Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la compétence D3, donc qui est la compétence création de contenu, et on va s'attarder sur la question des licences et surtout des licences de Creative Commons. En fait, la question nous demande une fille, Juliette, qui veut publier des photos sur le web et elle n'autorise seulement l'utilisation, la modification et la rediffusion. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas retoucher la photo. Donc nous allons voir ensemble quelle licence lui correspond le mieux. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une licence? Une licence, en fait, c'est une autorisation administrative qui va permettre en fait, d'exercer une activité qui va être réglementée du coup par cette licence. Et les licences de Creative Commons, en fait, ce sont des licences, donc des contrats, qui vont réguler en fait les conditions de réutilisation et la distribution des œuvres. Donc la plupart du temps, ce sont des œuvres multimédia parce qu'elles sont diffusées sur Internet. Et ces licences, en fait, elles vont découler du droit d'auteur. Donc là, en fait, pour les licences, on peut remarquer qu'il y a différents petits pictogrammes. Donc ce pictogramme avec le bonhomme signifie que tous ceux qui vont utiliser nos œuvres sont obligés de nous citer dans les conditions que nous demandons. Ce petit cercle que l'on peut voir ici, lui, signifie que le partage de notre œuvre doit se faire dans les mêmes conditions que nous l'avons imposé. Donc on autorise les autres à reproduire, diffuser et même de modifier notre œuvre à condition qu'ils publient notre adaptation de notre œuvre sous les conditions que nous avons décidées. Le égal ici, lui, signifie que il y a droit de modifier notre œuvre qu'on nous propose, on peut la modifier, sauf qu'il est interdit en fait de créer des œuvres dérivées à partir de notre œuvre. Ici, dans les trois licences qu'on voit ici, on peut remarquer ce signe de dollar barré. Donc on peut aussi le retrouver sur un autre pictogramme avec l'euro barré. Donc les deux ont la même signification, c'est-à-dire que notre œuvre ne doit pas avoir des fins commerciales. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut se faire de l'argent sur une œuvre qui n'est pas la nôtre. Donc maintenant nous allons voir quelle licence est la plus appropriée pour Juliette. Donc, tout d'abord, on peut voir ici qu'il n'y a pas de conditions à propos des fins commerciales. Donc nous pouvons déjà barrer celle-ci, car elle ne nous concerne pas, car elle ne parle pas de fin commerciale dans ces conditions. Par contre, elle parle de retouches, donc nous pouvons barrer celle-ci. Cette licence en fait ne correspond pas du tout, car en fait, avec cette licence-là, si Juliette l'avait utilisée, elle aurait permis de retoucher ses photos et son utilisation dans n'importe comment en fait, tant que la personne en fait va utiliser son nom et va mettre le nom de Juliette sur sa photo, elle pourra retoucher comme elle veut. Et c'est pas du tout ce que Juliette attend. Donc cette licence ne correspond pas. Et la deuxième ne correspond pas non plus, car en fait, ce petit sigle rond en fait signifie que le partage doit se faire dans les mêmes conditions, alors que Juliette ne stipule pas du tout dans ses conditions à elle. Donc la licence qui est vraiment la plus adaptée pour que Juliette puisse publier ses photos sur le web, c'est la troisième. Donc celle-là va permettre l'attribution de son œuvre et le droit de la modifier, mais pas le droit de créer des œuvres qui vont être dérivées de son œuvre. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Au revoir.